Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, nous allons parler de chanfrein. Pour faire un chanfrein, jusque-là, j'utilise deux méthodes. La fleureuse, j'allais dire la défonceuse. La fleureuse, c'est une petite défonceuse finalement, avec une fraise à 45 degrés. Bon, là, c'est une quart de rond qui est montée dessus. On peut faire des chanfreins quart de rond. Mais le plus souvent, pour faire un chanfrein qui ait l'air authentique, on prend une fraise à 45 degrés et on fait son chanfrein sur tout le tour d'un meuble ou d'une table ou d'un pied de chaise, peu importe. Ça, c'est la méthode rapide. La méthode à l'ancienne, on prenait un petit rabot de paume et on faisait un rabot de paume ou n'importe quel autre rabot d'ailleurs. C'est plus pratique avec un rabot de paume, c'est tout. On peut les faire aussi au ciseau à bois, mais là c'est plus compliqué. Il y a risque d'éclatement. C'est quand même mieux avec un rabot. Par contre, avec un rabot, on fait son... Si on veut avoir un chanfrein qui fait la bonne largeur, la même largeur sur tout le tour d'un meuble par exemple, il faut tracer des lignes et il ne faut pas les dépasser. Donc ça peut être un peu compliqué. Mais bon, c'est faisable, il n'y a rien de compliqué à ça. Faire un chanfrein, ça prend allez, 1 minute et on fait un chanfrein. Pour avoir un chanfrein précis, tout le long, en le faisant à la main, il y a un petit outil très pratique que j'ai vu ce matin sur la chaîne de Rex Kruger. Je vous mets le lien ici. Non, ici. Et bon, c'est expliqué en anglais. Bon, après, j'ai compris, puis j'ai envie de le faire et je vais vous montrer comment moi je fais. Je ferai peut-être pas pile poil pareil que lui, mais ce sera ma méthode et ça peut donner une idée à certains. Bien, trêve de bavardage, on se met au boulot. Pour faire cet outil, nous allons avoir besoin d'un rabot et bon, ça c'est un écarteur parce qu'au milieu il doit y avoir un espacement, donc je me suis fait une petite baguette pour régler l'écartement du milieu, mais on n'en aura pas besoin après quand ce sera fini. On va avoir besoin de deux baguettes qui sont un peu plus longues que la largeur du rabot. Voilà, je les ai fait volontairement beaucoup plus longues et après je les recouperai, je les adapterai si besoin. Moi, j'ai trouvé dans ma quincaillerie, ce qui traînait, c'est des supports de meubles. Ça se met au mur d'habitude et on accroche un meuble avec les deux parties là qui s'emboîtent. Mais je vais les recouper et je vais m'en servir comme ça. Je vais couper à la bonne largeur pour que ça s'emboîte dans le rabot. Et là, je pourrais mettre une vis de chaque côté. Et ça tombe bien, il y a une petite lumière réglable de l'autre côté. Ce qui me permettra de fixer ça dans une des deux parties et l'autre partie sera fixe, donc on pourra faire coulisser pour l'écartement, ce qui donnera la profondeur du rabot. Et évidemment je le fais des deux côtés du rabot. Donc dans un premier temps on va déjà couper ça à la bonne taille. Donc ça se fait à la meuleuse ou à la scie à métaux. Moi je vais le faire à la scie à métaux, j'ai pas envie de sortir la meuleuse et j'aime pas trop les étincelles dans un atelier où il y a beaucoup de sueur. On sait jamais, j'ai un extincteur quand même, mais si je peux éviter de m'en servir, c'est pas plus mal. On y va, on coupe ça. Donc pour commencer, on va prendre la largeur interne du rabot. Et on va la reporter ici. Je n'ai même pas besoin de regarder que c'est 4,5. Peu importe, je ne mesure pas, je reporte. Comme ça, on est plus précis. Donc... je vais noircir un peu le côté que je vais rayer. Comme ça, je verrai mieux la rayure. On va faire comme ça, ce sera mieux. Voilà. Bien, et je fais la même chose sur les deux, je coupe et on se retrouve juste après. Voilà, donc je me suis ramené mes pièces à bonne longueur. Là, j'ai fait un petit arrondi pour
le bouton du rabot. Bon, maintenant je vais percer, hein, tout simplement. Donc là. Et bon, et puis pour pas que ça bouge, j'ai mis la cale et on va se mettre un petit serre-joint entre chaque pour être tranquille. La vis. Ah. Voilà. Bon, maintenant, il faut que je perce ici. Bien, on peut démonter. J'espère que ça va pas éclater. Ah, ah putain. Voilà, c'est fait hors caméra, j'ai passé un petit coup de lime. Ça raccroche un peu, mais ça partira au ponçage. Allez, on fait la même chose ici. Si vous le mettez dans du sapin, du contreplaqué, là, il n'y a aucun problème. Alors, quand vous êtes dans du bois dur, laisse béton. Bon, celui-là, ça va. J'ai vraiment fait attention. Impec. Bon. Allez. Voilà, maintenant, on remonte tout. Alors, ça, on le remet là. Bon. Le rabot se promène un petit peu. Je vais tordre ça vers le bas. Bon, ben, j'ai été obligé de changer mon fusil d'épaule. Hein. Là, j'avais percé beaucoup trop près du bord. Du coup, ça dépassait en dessous. Et en plus, j'avais cette partie-là qui n'allait pas. Il aurait fallu que je coupe pour arriver jusqu'au biais. Donc, j'ai préféré recommencer. C'est pas grave, c'est juste 2 bouts de bois. Je l'ai fait avec du bois exotique, le même que ça en fait, mais ça c'est l'aubier, mais qui est un aubier très dur, ou une autre couleur, je ne sais pas, enfin c'est du palissandre, hein, je sais pas si vous connaissez un peu. Du coup, bah voilà, quoi, j'ai fait ça, et ça fonctionne, et on va le tester tout de suite pour vous montrer comment ça marche. Allez! Donc on rabote et à un moment ça va s'arrêter, on ne pourra plus enlever. On sera arrivé à la fin du chanfrein.
Voilà, là on peut plus en enlever. On est arrivé au bout. Et le chanfrein fait la même longueur partout. Alors évidemment là c'est sur une planche brute, sur une planche rabotée ce serait encore mieux. Là ce qu'on peut faire d'une main sans forcer, sans effort. Et avec précision. Et là, normalement, on ne peut plus sortir le copeau. À part par endroit. Et là, on a un chanfrein nickel. Et pendant que j'y suis, et puis que ça va bien, je vais faire l'autre côté aussi. Voilà. Et on a un travail nickel. Sur toute la longueur égale et impeccable. Et comme j'ai envie que ce soit bien fini et un peu joli, à la fin, je rajoute un petit peu de rubio. Ça, c'est un produit que je connaissais pas vraiment. Toujours mis de l'encaustique. Et j'ai découvert ça et maintenant je fais mes poignées de rabot. Et ça va super bien. Franchement, j'y croyais pas trop, mais c'est vraiment un super produit. Pratique. Quand on a fini de le passer, ben, on a fini, puis c'est tout. Et ça, on utilise vraiment très très peu. Voilà, j'ai mis couleur bronze. Bon, j'avais pas envie d'assombrir le bois. Et naturel, j'avais pas envie parce que après il revient au galop. J'explique? Non. Ah, je vous avais pas montré, au fait, pour la lame, il faut descendre un petit peu. Sinon, on a la lame qui sort pas du rabot, évidemment. Bon, enfin, ça, c'est un truc que vous auriez trouvé tout seul, je pense. Bon, ben maintenant, mes chanfreins, je pourrais les faire à la main, avec ce beau petit système bien sympa. Bon, j'ai pas résisté, hein, je l'ai finalement mis en noir parce que couleur bronze, ça faisait un peu vert, vous savez, comme les piquets de jardin autoclave, un peu verdâtre traités au cuivre. J'aimais pas. Donc voilà, du coup, j'ai recommencé la couleur. Voilà. Si vous voulez faire pareil, c'est très facile. À bientôt!